Pour aller sur un tout autre sujet avec vous, Laurence Taillade, vous nous emmenez à Barcelone, qui autorise à la piscine le topless. Oui, c'est ça. Alors ma carte blanche, mon coup de cœur, j'ai envie de dire, c'est la ville de Barcelone qui, après un long combat des féministes, autorise le topless à la piscine. Alors ça semble être un sujet grivois, mais c'est un sujet tout à fait sérieux parce que, à travers la reconnaissance du droit d'être topless dans les piscines, en réalité, on reconnaît l'égalité entre les femmes et les hommes et on considère que les glandes mammaires des femmes n'ont pas de différence avec les glandes mammaires des hommes et donc on désexualise aussi le corps des femmes. Et ça, c'est extrêmement important et intéressant à mettre en parallèle avec ce qui se passe dans notre pays. Oui. Où, au contraire, la revendication va vers plutôt la couverture intégrale des femmes avec le burkini. Certaines piscines en France l'ont d'ailleurs autorisé, alors qu'on sait que le burkini, c'est en réalité un signe de discrimination sexiste, puisqu'il ne s'applique qu'aux femmes. Donc d'un côté, on a les Espagnols qui revendiquent le féminisme et l'égalité femmes-hommes, et de l'autre côté, la France, qui était le premier pays où les femmes faisaient du topless, est en train de régresser sur la question. Et d'ailleurs, si on s'appuie sur les chiffres de l'IFOP, qui a fait un sondage en avril 2019 pour le magazine V-Health, donne les chiffres suivants. Les femmes en France sont 22% à faire du topless occasionnel, quand en Allemagne c'est 34% et en Espagne 48%. Et ce qui est intéressant, c'est les raisons invoquées par les femmes. On pourrait penser que ce sont des raisons de santé pour prévenir le cancer du sein. Eh bien que nenni. Les raisons, c'est pour prévenir des agressions sexuelles, du harcèlement, pour prévenir aussi des insultes. Donc en réalité, on se rend compte qu'il y a une forte resexualisation du corps de la femme en France, que finalement les femmes répondent à des dictats sociaux plutôt qu'à des normes, ou en tout cas elles ne font plus ce qui leur plaît. Et j'avais envie de le rappeler aujourd'hui et de dire aux femmes, eh bien assumez, si vous avez envie d'être topless à la piscine ou topless à la plage, eh bien il faut l'assumer et il faut le faire. Pas si anecdotique que ça finalement, Fabienne Keller, le topless dans les piscines à Barcelone, à la lumière de ce que nous dit Laurence Taillade. Oui, j'écoute cette analyse avec beaucoup d'intérêt. On voit que c'est très lié à la culture, hein, chez chacun. En Espagne, empêcher, après la période franquiste, qui a été une période de contrôle social terrible, empêcher une liberté assez fondamentale, hein, voilà, assez naturelle, assez simple, c'est pas acceptable. La régression que vous évoquez chez nous m'interpelle aussi. Voilà un sujet sur lequel simplement échanger au niveau européen, parler des pratiques chez les uns et les autres pourrait être une manière d'ouvrir les choses. Je pense qu'il faut être ouvert sur ces thématiques-là. Mais je voudrais partager... Sur le burkini quand d'autres s'interrogent sur... Mais je voudrais partager si mon inquiétude sur la question de la femme, à laquelle, on l'évoquait tout à l'heure en aparté, parfois on reproche d'avoir des tenues provocantes, ce qui justifierait des violences, mais on est dans quel monde ? Hein, qui est responsable de quoi? Donc ça interpelle sur une liberté, une protection des femmes assez fondamentale.